L'ensemble du dispositif. Garde-vous. Repos. Au sautoir. Message de M. Frédéric Bricou, maire de Caudry. Repos. Au pied. Madame la... Ça va aller beaucoup mieux comme ça. Madame la députée européenne, monsieur le chef d'escadron, mon commandant et son collègue, madame la représentante de l'ambassade d'Australie, mesdames et messieurs les représentants de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du mérite, monsieur le directeur du Commonwealth War Grades Commission, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les représentants d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal des seniors, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal des juniors, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les jeunes sapeurs-pompiers, mon lieutenant, commandant du centre d'incendie et de secours de Caudry, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, je pense n'avoir oublié personne. Je pense qu'on est bon. Un moment important pour nous à Caudry, comme chaque année. Nous avons le plaisir, en ce 3 mai 2025, d'être rassemblés pour rendre un hommage solennel aux 62 combattants australiens et néo-zélandais inhumés sur notre sol. C'est un moment particulier car il s'agit du 110e anniversaire de la naissance de la commémoration de l'Anzac Day. Il m'appartient aujourd'hui d'apporter le témoignage de la ville de Caudry dans le cadre d'une cérémonie du souvenir à laquelle nous sommes toutes et tous profondément attachés. Nous sommes ce matin réunis avec tous ceux qui refusent l'oubli en perpétuant le souvenir de ces héros qui ont combattu sans relâche la barbarie. Parmi eux, il n'y avait pas que nos compatriotes, mais bon nombre d'étrangers qui n'ont pas hésité dans leur jeunesse à quitter leur terre natale pour rejoindre les rangs de ceux qui se battaient au nom de l'étendard de la liberté. Aujourd'hui, nous saluons la mémoire de 62 combattants australiens ou néo-zélandais que rien ne prédestinait à un sort aussi funeste, si ce n'est la folie meurtrière des hommes qui amena ces jeunes gens, au courage exemplaire, à s'engager pour préserver nos idéaux démocratiques. Nous pouvons imaginer la vie épanouie et brillante qu'ils auraient pu mener parmi leurs proches quand, en pleine jeunesse, ils arboraient fièrement leur tenue militaire. Peut-on songer à un destin plus cruel quand la vie est à ce point écourtée loin des vôtres? Pour notre territoire du Cambrésis, plus que tout autre, la Première Guerre mondiale s'inscrit en lettres de sang parmi les pages les plus sombres de notre histoire locale. Notre commune, aussi, sera prise dans le tourbillon de la première tragédie d'un siècle maudit, qui n'a de cesse de conduire l'humanité aux portes de l'abîme. Ces instants de recueillement sont d'une importance capitale, car c'est avec cette mémoire du passé chevillée au corps que l'on espère construire un avenir plus radieux. Certes, le temps passe, mais le souvenir de ces instants a hanté à jamais la mémoire de ceux qui ont été les acteurs ou les témoins des horreurs de la Grande Guerre. Ils ont vécu durant près de 4 longues années dans l'incertitude du lendemain, guettant la moindre accalmie pouvant être annonciatrice de la victoire sur l'envahisseur. Au final, ce conflit aura été marqué sur notre territoire par près de 4 années d'horreur, d'angoisse, de privation et par la disparition brutale de centaines d'individus fauchés sans avoir pu accomplir les rêves propres à leur jeunesse. Si chaque jour éloigne un peu plus cette période, le souvenir des événements qui s'y sont déroulés ne doit jamais disparaître. À nous de l'entretenir comme le symbole de notre liberté actuelle. Ces périodes tragiques doivent nous permettre d'ouvrir les yeux sur la violence du monde en constatant que la folie d'un seul homme à nos portes
peut conduire, comme en Ukraine et ailleurs, au retour des pires atrocités. C'est pourquoi notre devoir de mémoire doit aujourd'hui se doubler d'un nécessaire devoir de vigilance à l'égard de tout ce qui peut constituer une menace contre les fondements de notre pacte républicain. Et c'est pour nous, tous, une lourde responsabilité que l'actualité brûlante nous invite à assumer à chaque instant. Je ne saurais dire si la mémoire collective nous console réellement, mais ce qui est certain, c'est le pas décisif qu'elle permet d'accomplir dans la construction d'une société qui se cherche un avenir commun. À ce propos, je tiens à saluer comme il se doit le travail effectué par nos associations patriotiques qui concourent à tisser avec nos concitoyens un lien mémoriel essentiel. Rappelons-nous pour finir cette pensée pleine de sagesse du poète Henriqueta Lisboa. Pour parler de la guerre, il n'y a plus que les larmes. Messieurs, mesdames, chers frères ostaniens et néo-zélandais, jamais nous n'oublierons que de très loin, vous êtes venus, avec cette envie de nous sauver, au nom de la plus belle des causes, la liberté et l'amour entre les peuples. Vive la paix, vive l'Anzac, vive l'Australie, vive la Nouvelle-Zélande et vive la France. Lecture de la lettre de la famille de Colin Hardy. Colin Conrad Hardy, date of birth 11 April 1895. As the fourth child of Clara and John Hardy, Colin was born in Christchurch, New Zealand. Colin's parents and siblings immigrated from Surrey, England, to New Zealand in 1883, with his father passing a year after his birth. Colin Conrad Hardy, né le 11 avril 1895. Quatrième enfant de Clara et John Hardy, Colin est né à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Les parents et aïeux de Colin ont émigré du Surrey en Angleterre vers la Nouvelle-Zélande en 1883. Le père est décédé 1 an après sa naissance. As a young man, Colin earned his income as a cooper, producing wooden barrels and vats for the Sutherlands Company. He then volunteered for the army at the age of 19 in November 1940, initially training at the Trentham Military Camp in New Zealand. Jeune homme, Colin gagnait sa vie en tant que tonnelier, produisant des barils en bois et des cuves pour l'usine Sutherlands. Il s'est ensuite engagé dans l'armée à l'âge de 19 ans en novembre 1914, s'entraînant d'abord au camp militaire de Trentham en Nouvelle-Zélande. Once the training was completed, Colin was sent to join the New Zealand's military forces in France. The voyage took several months, with a brief layover in Egypt via the Suez Canal. Une fois l'entraînement achevé, Colin fut envoyé pour rejoindre les forces militaires de Nouvelle-Zélande en France. Le voyage prit plusieurs mois, avec une courte halte en Égypte via le canal de Suez. On arriving in southern France, Colin thought the countryside and the people were beautiful. However, as the journey took them further north by train, the landscape changed. It was littered with the physical casualties of war, which he found quite confronting. Arrivé dans le sud de la France, Colin trouva que la campagne et les gens étaient beaux. Cependant, alors que le voyage les emmenait plus loin, dans le nord en train, le paysage changea. Il était rempli des victimes de la guerre et il devait faire face à cela. Once Colin arrived at the Étape camp, he was allocated to looking after the horses. Colin loved this job, and it kept him away from the front line, for a period at least. As time went by, collies were trained up to become a bombardier. This entailed being part of a team to reload bombs into cannons. He was now amongst the action.
À l'arrivée au camp d'étape, Colin fut chargé de s'occuper des chevaux. Colin adorait son travail, qui le tenait éloigné du front pendant un temps au moins. Puis après, il fut entraîné à devenir bombardier, ce qui voulait dire faire partie d'une équipe rechargeant les bombes dans les canons. Il était maintenant en plein cœur de l'action. After years of being cold, wet, hungry and scared, Colin's demeanor in his letters changed. He went from being happy and excited at seeing more of the world to just surviving and wanting to return home. He would have given anything to see New Zealand again, to see his family again. Après des années de froid, de pluie, de faim, de peur, le ton dans les lettres de Colin avait changé. Il passa du stade heureux et joyeux à l'idée de découvrir le monde, au simple fait maintenant de survivre et de rentrer chez lui. Il aurait tout donné pour revoir la Nouvelle-Zélande, pour revoir sa famille. Every 10 or 11 months, Colin would get up to 10 days leave. During this time, he always went to see his uncle and aunt's home at Excess Street in London. Colin would be shown the sights and enjoy the English food. Tous les 10 à 11 mois, Colin avait une permission de 10 jours. Pendant ce temps-là, il allait toujours voir son oncle et sa tante, rue de Essex à Londres. Colin visitait les sites touristiques et appréciait la nourriture anglaise. On the 4th of November 1918, Colin was part of the battalion fighting to liberate Le Quesnoy in northern France, one of the last battles of the war. Le Quesnoy had been under German control since early in the war. They surrounded the town, which was encircled by a fortress wall and a moat. In order to get over the walls, the soldiers were shooting to distract the Germans. It was during that time that Colin suffered a gunshot wound to his chest. He was able to be stretchered to a clearing station in a town called Caudry. The clearing station was set up inside a lace-making factory, which was repurposed during the war. Within hours of arriving at the clearing station, Colin passed away from his injuries. He died with one of the clearing station nurses by his side. Le 4 novembre 1918, Colin était intégré dans le régiment pour libérer Le Quesnoy, dans le nord de la France, une des dernières batailles de la guerre. Le Quesnoy était aux mains des Allemands depuis le début de la guerre. Ils encerclaient la ville, qui était entourée par des fortifications et des douves. Pour passer au-delà des murs fortifiés, les soldats tiraient pour écarter les Allemands. C'est alors que Colin fut sévèrement blessé dans la poitrine. Il fut transporté au poste de secours sanitaire dans une ville appelée Caudry, et qui se situait à l'intérieur d'une fabrique de dentelles réutilisée pendant la guerre. Quelques heures après son arrivée à l'usine, Colin ne survécut pas à ses blessures. Il rendit son dernier souffle avec une infirmière à ses côtés. We are grateful to those that help us keep his memory alive. Let's forget. Nous vous sommes reconnaissants de faire vivre sa mémoire, que l'on se souvienne. Message du chef d'escadron Tom Meredith, représentant l'ambassade de la Nouvelle-Zélande. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, amis de la Nouvelle-Zélande. On Anzac Day each year, individuals across the world come to services like this to commemorate all the men and women who served during the many conflicts that have afflicted this world since the beginning of the Great War. It is an absolute honour to commemorate this day with you all today, as firstly we recognise the New Zealand and Australian service personnel who lost their lives in the service of their nations. It is a particular honour for me personally to be here with you today, as my great-grandfather
Reginald Meredith served here between 1916 and 1918 as a member of the Royal New Zealand Cyclist Corps. However, today, we do not only commemorate the Anzac service personnel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, amis de la Nouvelle-Zélande, chaque année à l'occasion de l'Anzac Day, des personnes du monde entier se rendent à des cérémonies comme celle-ci pour commémorer tous les hommes et toutes les femmes qui ont servi au cours des nombreux conflits qui ont affligé le monde depuis le début de la Grande Guerre. C'est un honneur absolu de commémorer cette journée avec vous tous aujourd'hui, alors que nous rendons tous d'abord hommage aux militaires néo-zélandais et australiens qui ont perdu la vie au service de leur pays. C'est un honneur particulier pour moi d'être ici aujourd'hui, car mon arrière-grand-père, Reginald Meredith, a servi ici entre 1916 et 1918 en tant que membre du New Zealand Cyclist Corps. However, today we do not only commemorate the Anzac service personnel, but we also acknowledge the significant sacrifice made by the people of France during both World Wars. While New Zealand and Australia sent our young men and women to the other side of the world in order to fight in the service of peace, as nations we were fortunate that our civilian populations did not have to endure what was inflicted on the people of France. Despite the unimaginable toll that these wars had on this beautiful nation, we remain eternally grateful for the way that you honour and commemorate our Anzac dead like they were your own. The attendance of the ceremony and this beautiful maintained cemetery is testament to the special relationship and bond that France has with both New Zealand and Australia. A relationship that has been forged during the darkest points of history, but is sure to endure forever. Cependant, aujourd'hui, nous ne commémorons pas seulement le personnel militaire de l'Anzac, mais nous reconnaissons également l'important sacrifice consenti par le peuple français au cours des 2 guerres mondiales. Si la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont envoyé leurs jeunes hommes et femmes à l'autre bout du monde pour combattre au service de la paix en tant que nation, nous avons eu la chance que nos populations civiles n'aient pas eu à endurer ce qui a été infligé au peuple français. Malgré le bilan inimaginable de ces guerres pour notre belle nation, nous vous serons éternellement reconnaissants de la manière dont vous honorez et commémorez nos morts à l'Anzac, comme s'il s'agissait des vôtres. L'assistance à cette cérémonie et ce cimetière magnifiquement entretenu témoignent des relations et des liens particuliers que la France entretient avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Une relation qui s'est forgée au cours des périodes les plus sombres de l'histoire, mais qui est sûre de durer éternellement. I would like to today particularly focus on Colin Hardy, who enlisted in the infantry as a bombardier, and in 1960 he came from New Zealand in the defence of France. He was liberating the town of Le Quesnoy on November 4th, 1918, and was shot in the chest and taken to Security Post 19 in Courtrai, where he tragically died the same day. He was only 23 years old. The liberation of Le Quesnoy came after the local population had endured 4 hard years of occupation since the German advance in August 1914. Cheering crowds greeted the New Zealand division, and the events of the day made such an impact they have been commemorated each year since 1919. Je voudrais aujourd'hui m'attarder sur Colin Hardy, qui s'est engagé dans l'infanterie en tant que bombardier et qui, en 1916, est venu de Nouvelle-Zélande pour défendre la France. Il libérait la ville de Le Quesnoy le 4 novembre 1918, lorsqu'il a reçu une balle dans la poitrine et a été emmené au poste de sécurité 19 à Courtrai, où il est mort tragiquement le même jour. Il avait 23 ans. La libération de Le Quesnoy a eu lieu après que la population locale ait enduré 4 années difficiles d'occupation depuis l'avancée allemande en août 1914. Des foules en liesse ont accueilli la division néo-zélandaise et les événements de cette journée ont eu un tel impact qu'ils sont commémorés chaque année depuis 1919. The grievous losses suffered by New Zealand in the First World War brought grief and despair to homes across New Zealand, where over 10% of our total population of 1 million served. The heavy casualties came as a particular shock because New Zealand had no previous experience of the huge toll that artillery
machine guns, and other weapons of industrial war could inflict. By the end of the war, 100,000 New Zealanders served in Europe. Of those, 18,000, or roughly 20%, did not return home. Les pertes considérables subies par la Nouvelle-Zélande au cours de la Première Guerre mondiale ont plongé les foyers néo-zélandais dans le chagrin et le désespoir, car plus de 10% de notre population totale d'1 million d'habitants y a servi. Les lourdes pertes ont constitué un choc particulier, car la Nouvelle-Zélande n'avait jamais connu l'énorme tribut que l'artillerie, les mitrailleuses et les autres armes de la guerre industrielle pouvaient infliger. À la fin de la guerre, 100 000 Néo-Zélandais avaient servi, dont 18 000, soit environ 20%, ne sont pas rentrés chez eux. The First World War was widely seen in New Zealand and elsewhere as the war to end war. But as we all know, it is not, and our world is still ravaged in Ukraine and elsewhere by war. Today, let us all think about the continuing need to stand up to those who believe that might is right and who have no regard for human rights or international law. La Première Guerre mondiale a été largement considérée en Nouvelle-Zélande et ailleurs comme la guerre qui devait mettre fin à la guerre. Mais comme nous le savons tous, ce ne fut pas le cas et notre monde est toujours ravagé par la guerre en Ukraine et ailleurs. Aujourd'hui, pensons tous à la nécessité de continuer à nous opposer à ceux qui croient que la force a raison et qui n'ont aucun respect pour les droits de l'homme ou le droit international. When we leave here today, we may like to consider what we, as individuals and as countries, can do to hold up the rule of law, freedom, and basic human rights across the world. In doing this, we can continue to honour in a powerful way the memory of those servicemen and women who came before us and sacrificed so much for our nations and our values. Merci. Lorsque nous partirons d'ici aujourd'hui, nous voudrons peut-être réfléchir à ce que nous pouvons faire en tant qu'individus et en tant que pays pour continuer à défendre l'état de droit, la liberté et les droits de l'homme fondamentaux dans le monde entier. Ce faisant, nous pouvons continuer à honorer avec force la mémoire des militaires qui nous ont précédés et qui ont tant sacrifié pour nos nations et nos valeurs. Message de Mme Cathy Carnell, représentante de l'ambassade d'Australie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, dans toutes vos grades et qualités. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, des milliers d'Australiens traversèrent les mers pour venir prêter main forte à la France et à ses alliés. Beaucoup d'entre eux ont combattu sur le front occidental, dans le nord de la France et en Belgique, loin de tous ceux qu'ils connaissaient, loin de leur foyer, de leur famille et de leur terre natale. Ils ont connu l'angoisse des bombardements, la fureur des combats, la faim, la boue, la peur omniprésente. Beaucoup ont donné leur vie pour une terre qu'ils n'avaient jamais foulée auparavant, pour un peuple qu'ils avaient choisi de défendre au nom de valeurs partagées. Aujourd'hui, nous nous souvenons des batailles, mais au-delà des dates et des faits, nous nous souvenons surtout des hommes derrière l'uniforme, de leur courage, de leur bravoure, de leur visage, de leurs espoirs, de leurs rêves interrompus. Ils étaient fermiers, ouvriers, instituteurs. Ils étaient des maris, des pères, des fils, des frères. Ils avaient des projets, des sourires, des chagrins, des promesses à tenir. En nous souvenant d'eux, nous ne rendrons pas seulement hommage à des soldats, nous honorons la vie de chacun d'entre eux. Ici à Caudry, oppose un de ces jeunes hommes venus du bout du monde, William Thomas Frayne. À 24 ans, il s'engage à Melbourne, dans l'État de Victoria. Il arrive en France en mai 1916 et rejoint rapidement les rangs des compagnies topographiques.
de l'armée australienne. Son rôle était essentiel. Il réalisait les cartes pour guider les troupes sur le champ de bataille. Mais en novembre 1918, quelques jours seulement après la fin des combats, William meurt de la grippe espagnole, 8 jours après son admission à l'hôpital, après une permission au Royaume-Uni. Sa sœur Mary, restée en Australie, reçoit un colis contenant ceux qui avaient été avec lui à sa mort. Une plaque d'identification, des lettres, des photos, un carnet, un rasoir, une pipe, une montre cassée, un médaillon, un portefeuille, un jeu de cartes et une clé. De simples objets chargés de toute une vie, d'un courage silencieux, une bravoure sans éclat, mais immense. En honorant la mémoire de William Thomas Frayne, comme celle de tous ses compagnons, nous affirmons que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Lest we forget. Recueillement. Pour les 61 928 Australiens, les 18 050 Néo-Zélandais, les 885 138 du Royaume-Uni, décédés pendant la Première Guerre mondiale. Observons un moment de recueillement. Drapeau au sautoir. Hommage aux morts. Dépose de gerbe. Dépose d'une gerbe par le président de l'ANZAC Cambrésis, M. Charles Delay.
Gerbe par le maire de Caudry, M. Frédéric Vic. Dépose d'une gerbe par les représentants des ambassades de la Nouvelle-Zélande et d'Australie, le chef d'escadron Todd Meridi et Madame Cathy Carnell. Dépose d'une gerbe par Madame Mélanie Tisdier, députée européenne. Lecture de l'ordre du souvenir de Laurence Feinlein. For those who died in the field of honor, for the fallen, they shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them, everybody. Pour ceux et celles morts au champ d'honneur, ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Notre poste. Drapeau, bas.
Drapeau, haut! Hymnes nationaux. Golden soil and wealth for toil, our home.
Drapeau au pied. Remerciements par les autorités. Repos. Je les mettrai sur Facebook comme ça. On peut la donner ouverte Monsieur Boycou, comment allez-vous? Merci, très bien, merci. Merci d'être toujours là. On essaye, merci. C'est nous qu'on vous remercie pour ce que vous avez fait. Ah, président, tu vas bien, président? T'as pas de porte-drapeau, t'as pas de porte-drapeau. C'est compliqué, merci. Merci. Merci les gars. Merci. Merci. Merci de votre présence. C'est normal, c'est notre devoir. Oui, mais bon, ça fait plaisir. Oui, mais c'est notre devoir aussi. Merci d'être toujours présent, d'être fidèle. On essaie de faire ce qu'on peut, mais bon, on fait notre devoir. Merci. Merci beaucoup. C'est normal. Merci. Monsieur le Président, je vous ai de me dire merci. Tu sais très bien. Ouais. C'est bien, tu regardes dans les yeux. Charles, merci. C'est normal, c'est notre devoir.